Bonjour, je suis Didier Mazier, je vais partager avec vous une astuce qui concerne encore les blocs, donc j'espère que vous n'allez pas me faire une réputation de Mister Block. Il y a quelque temps, j'avais réalisé dans Photoshop ce petit tuto pour montrer comment on pouvait simplement masquer et créer cet effet de douleur dans le dos. Un téléspectateur, notre ami Sunburn, m'a fait remarquer qu'au lieu de faire comme je faisais, c'est-à-dire avec une sélection qu'on remplissait sur un calque, etc., on pouvait tout à fait créer une ellipse. Alors c'est tout à fait juste, la création de l'ellipse est tout à fait possible. Cependant, au moment où vous créez votre ellipse, il faudra être bien sûr de sa taille, parce que lorsque vous allez créer un flou gaussien, eh bien, vous allez transformer votre ellipse en objet dynamique. Si ensuite vous voulez modifier la taille de cette ellipse, il faudra rentrer dans l'objet dynamique, et vous voyez que pour la gestion de la taille, ici, je suis bien embêté. Alors bon, il y a peut-être d'autres astuces. En tout état de cause, passons à notre affaire de bloc. On voudrait créer un effet de fragmentation de blocs sur ce personnage. Nous allons voir comment faire très simplement. Le principe est le suivant, je vais créer un bloc que je peux considérer comme étant mon bloc principal et je vais créer un certain nombre de petits blocs de tailles variées et diverses qui vont représenter l'émiettement du dos de cette pauvre personne qui souffre. Et puis, bien, vous vous doutez un peu de ce que je vais faire. Je vais sélectionner la totalité de ces blocs, je vais aller dans le menu objet, je vais descendre à tracer et je vais créer un tracé transparent. Ceux qui sont habitués à Illustrator connaissent bien les tracés transparents. Il s'agit de réunir un certain nombre de formes, on s'en sert notamment pour les lettres, et qui vont laisser passer ce qui vient en dessous, et l'ensemble de ces formes sera considéré comme une seule forme. Je vais donc pouvoir maintenant placer, avec importer, commande ou CTRL D, mon Photoshop. Bien entendu, il va falloir le ramener à une taille raisonnable et l'essentiel des choses est fait. Par contre, il va y avoir des astuces. Si je veux maintenant changer la forme des blocs, je vais prendre l'outil de sélection directe et je ne vais pas cliquer car si je clique, je vais rentrer dans l'image. Je vais simplement passer au-dessus des blocs. Et en passant au-dessus des blocs, je vais les activer et je vais activer leur point d'ancrage et je vais donc pouvoir modifier leur point d'ancrage. Vous voyez qu'ici, je modifie les points d'ancrage de mes blocs. Bien entendu, si je veux ajouter ou retirer des points d'ancrage, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon outil plume et de la même manière, je vais pouvoir ajouter des points. Si je clique, c'est un sommet, mais si je clique et que je tire, je vais faire évidemment des points d'inflexion. Il y a autre chose que nous pouvons faire. Je peux tracer ici un bloc image. Et puis, ce bloc image, je vais pouvoir, en sélectionnant les deux blocs, c'est-à-dire le bloc image et puis mon tracé transparent, les aligner. Alors, on va pouvoir utiliser cela par la fenêtre Objet et mise en page, alignement. On va faire un alignement horizontal et un alignement vertical. Je vais ensuite vouloir faire un copier-coller de cette image pour la coller ici. Il va donc falloir que je passe ici en arrière-plan cette image. Donc je vais aller dans Objet, Disposition, Arrière-plan. Et vous voyez que mon image de fond, qui pour l'instant est vide, va être en arrière-plan. Je vais copier l'image qui se trouve ici. Et en sélectionnant le bloc dans lequel je vais la coller, et je vais pouvoir à l'intérieur faire un coller dedans. Et vous voyez que mon image se trouve à l'intérieur. Elle est pour l'instant exactement au même endroit. On pourra donc ensuite éventuellement la déplacer légèrement et on donnera cet effet de fragmentation. Une fois bien entendu que tout ça est mis en forme, ici on n'est pas en train de faire de la créa mais de voir des astuces, vous voyez qu'on va avoir des effets de fragmentation très intéressants. Eh bien j'espère que ces petites astuces sur les blocs vous ont intéressé et promis, c'est terminé, je n'en ferai plus. À très bientôt, au revoir.